T'as l'air en souffrance quand même. Il y a trop de conserve. C'est trop lourd. Allez, on fait les muscles. Ah mais c'est pas des muscles, c'est que ça m'arrache. Et ma dégaine. Explique-leur ma dégaine les poches. Tu ressembles vraiment à Gad Elmaleh, je trouve, par contre. Bon, on vient d'arriver à Paris. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller voir la dernière vidéo, je vais pas vous la refaire. Du coup, on est obligé d'aller faire des courses dans des magasins de proximité. On en a eu pour 150 €. 150 €. Hier, on avait fait des premières courses en arrivant parce qu'il y avait vraiment rien. On en avait eu aussi pour 150 €. Bref, Ouais, 300 € de jour. classique. J'adore Paris. Pourquoi on fait pas comme les gens qui paniquent, ils achètent 3 fois. Ouais, pourtant on n'achète pas plus que ce qu'il faut. C'est juste que là, en plus, il faut tout. Genre, il faut même les condiments, l'huile d'olive, le truc, et ça coûte une blinde, quoi. Mais au moins on sortira plus pendant un petit moment. Donc je vous montre ça quand on rentre. Vous m'excuserez les copains, j'ai pas fait l'effort de me préparer parce que j'avais pas du tout prévu. J'enlève mes lunettes parce que vous allez voir une espèce de reflet. J'avais pas du tout prévu de filmer ou quoi que ce soit, donc je suis en mode gros schlagasse, les cheveux encore semi-humides, pas du tout maquillée, enfin bon voilà. Peu importe, on s'en fout. Donc je voulais vous montrer les retours de course parce que je sais que vous adorez ça. Mes cheveux ont grave poussé. Bref, je sais que vous adorez ça et comme ça fait 3-4 mois que je pouvais pas vous en faire vu qu'on était en mode nomade, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc on est rentré hier, comme je vous ai dit, on a fait des premières courses parce qu'on avait la voiture. Donc en gros, avant d'arriver à l'appartement, on allait acheter le strict nécessaire parce qu'on savait pas vraiment ce qu'il y avait ici. Là du coup on a refait 2 jours plus tard, 48 heures, ça fait 48 heures qu'on n'a pas mis les pieds dehors. Du coup là il fallait que j'aille à la pharmacie et donc on en a profité pour aller refaire des courses parce qu'il manquait quand même la base, genre sel, poivre, huile d'olive, vinaigre, papier toilette, ce genre de trucs, donc on pouvait pas faire autrement. Donc on en a profité pour faire un stock un peu de tout entre guillemets, pour ne plus avoir à sortir avant quelques jours au moins, sachant qu'on achète beaucoup de trucs un peu frais, genre des fruits et légumes. C'est un truc qui nous a manqué cruellement en Australie, genre de pouvoir cuisiner vraiment, parce que dans la voiture on cuisinait entre guillemets, mais c'était quand même des trucs assez simples. Donc là, ça fait un peu plaisir. Je vais vous montrer déjà ce qui nous reste dans le frigo et dans le panier à fruits, etc. Et après, je vous déballerai du coup ce qu'on a acheté aujourd'hui. Donc dans le panier à fruits, il reste des citrons, des avocats, des tomates, une aubergine que je pense que je vais faire ce soir avec les tomates et tout. Je vais faire une petite recette. Enfin, je verrai. On avait acheté, ça c'est des trucs qu'on avait pris dans l'avion, donc des trucs qui viennent d'Australie entre guillemets, notre petite cheat meal. On a des petites cracottes aux fibres. On avait du pain de mie. Du pain de mie, elle l'a caché derrière en mode non, tu dois pas me voir. Genre, c'est. Le gars est camouflé. En vrai, t'as grave caché le Nutella? C'était volontaire? Donc, le Nutella reclus ici, puni. J'en ai pas pris encore d'ailleurs. Des petits sablés à grignoter. Et alors, ça, c'était le kiff de notre life. Ça nous manquait trop, on avait trop envie de ça. Donc, on s'est acheté des Coco Pops. Voilà. Les céréales, c'est la vie, surtout dans ce moment-là. Enfin, dans ces moments où t'es bloqué chez toi. Petit bol de céréales, c'est la base. On avait acheté des échalotes et des oignons et des petits pains burgers. Je vous montre ce qui est ici aussi. Ce qu'on a acheté. On a pris des conserves, des petits pois, du thon, de la sauce tomate, des pâtes, du couscous et encore des pâtes. Et donc il y a un mini frigo ici. Bon, on va pas se plaindre déjà d'avoir un toit sur la tête et que le frigo soit pas géantissime. C'est déjà très très bien. Donc il était déjà rempli et là on a repris des trucs, pas vraiment les trucs qui vont au frais, donc il reste encore un peu de place. Donc il y a des trucs qui sont pas à nous, donc je vais pas forcément vous énumérer. Il reste un fond de coca, ça c'est pas à nous. Et là donc on avait pris des olives, des pétillots, je sais pas si vous connaissez ça, c'est la vie les gars, super bon. Et des cornichons évidemment, et ça c'est mon jus préféré. Alors je sais pas si vous allez voir là-bas dans ce petit sac ici, mais hier on allait récupérer des affaires chez ma mère et il y avait un sac littéralement rempli de jus. C'est genre le jus que je bois, celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous l'avez certainement déjà vu dans des journées dans mon assiette. Genre le jus que je bois toute ma life, donc j'étais bien contente de le retrouver. Ah c'est ça qui pue. L'oignon il s'en met archi fort. Ouais. Je sais pas, non mais on va l'utiliser surtout. On s'est racheté du fromage parce que pareil ça nous avait bien manqué, donc on a pris du comté et du fromage de chèvre. Et alors ici on a des petites, qu'est-ce que c'est? Des petites framboises et je sais pas comment ça s'appelle ça. Des mûres. Des framboises et des mûres. Et là il y a des poivrons et des tomates qui restaient. On a pris du lait, de l'emmental. Excuse-moi mais le lait a coulé en fait. Super, je m'en rends compte que maintenant, je pensais que c'était la couleur normale du truc, mais en fait, t'as très mal fermé le lait, il a tout coulé. Partout. Super. Mais c'est toi mon ange qui a fait ça. Viens voir ta bêtise.
Je viens nettoyer surtout. Le truc est inondé, genre. Bon, je reviens. C'est maintenant propre. On a donc changé les trucs. On a viré quelques trucs pour pouvoir mettre la bouteille ici, parce que sinon on va forcément faire d'autres catastrophes. Donc ici, il y a de l'emmental et de la mozza. Là, il y a des yaourts pour monsieur. Et derrière, d'ailleurs, tu sais, c'est le genre de truc, je sais pas si on est tous d'accord avec ça, mais quand tu mets des trucs derrière le frigo, tu sais, t'oublies qu'elle dit que ça y est. Du coup, là, je vais te le sortir, je vais te les mettre devant. C'est déjà, c'était cette espèce de soupe de carottes, là, qu'il y a au fond, je sais pas si vous voyez. Ok. Et il y a des compotes et des viennois. Là, on a la salade. Ah oui, alors ça, les gars, les blinis, on a pris des blinis et du tarama en mode c'est Noël. Pour se faire un petit kiff. Voilà, c'était tout, c'était vraiment juste le truc kiff. J'avais trop envie de saucisses. Genre mon rêve là, je vous jure c'est pas une blague, c'était de me faire des coquillettes au jambon, donc enfin des coquillettes avec la râpée et des saucisses. Ça n'a rien de sophistiqué, ça n'a rien d'healthy, mais j'avais vraiment envie de me faire ça, donc voilà. On a pris du blanc de poulet et des gnocchis. Là-haut, il y a encore de la salade et derrière il y a encore de la salade parce que je mange que ça. Du jus, donc là le tarama et là on a des escalopes de poulet je crois. Voilà ce qu'il y a dans ce frigo. Donc c'était déjà pas mal, mais honnêtement on va pas se mentir, à deux dans un jour et demi il y a déjà plus rien. Donc on a refait un petit stock et je vous montre ce qu'on a acheté. Alors, commençons par le plus sexy, du papier toilette parce qu'il en faut, et puis des trucs pour nettoyer un petit peu nos vêtements, voilà. Donc premier round, on a juste repris de la salade, des œufs et des galettes de sarrasin pour pouvoir faire des galettes avec justement des œufs, de la salade et du jambon. Donc on a repris ça et on a pris du jus de fruits, enfin on a eu envie de se faire un kiff, donc on a pris du jus d'orange frais. Comme on va pas sortir tous les jours, très clairement, on s'est dit là demain matin on sera bien content d'avoir ça. Ensuite dans les trucs genre pseudo snack, monsieur a refait son stock de café. Je pense qu'il a voulu tester plusieurs trucs différents, donc voilà. On a pris du chocolat. Moi c'est pas mon chocolat préféré, je suis dégoûtée pour celles et ceux pareil qui suivent les retours de course. Et vous avez été plusieurs d'ailleurs même sur Instagram à m'envoyer après mon dernier retour de course que vous aviez testé le chocolat. C'est le même mais chocolat noir à la fleur de sel. Je vous en supplie, si vous n'aimez pas chocolat noir, ce qui est mon cas, goûtez celui à la fleur de sel, donc c'est pas celui-là. Mais le packaging est similaire, c'est juste bleu je crois. C'est une tuerie, et donc là je suis bien dégoûtée que ce soit pas celui-là, mais bon, peu importe. Monsieur le mangera. Ensuite, il a vraiment refait son stock de café quoi, vraiment. Moi j'avais voulu, j'ai rêvé du goût des arlequins pendant 3 mois et il n'y avait pas de vrai arlequin et j'ai vu ça genre des arlequins mais tendres. J'espère que ça a exactement le même goût, même si pour moi les arlequins de base c'est quand même, tu vois, genre le truc vraiment croquant là, c'est une institution, mais je me suis dit bon pourquoi pas, j'en avais trop envie. On a pris des espèces de pimps à la framboise et des barquettes parce que c'est les meilleurs gâteaux au monde avec les petits écoliers. Voilà, j'avais envie de nous faire un petit plaisir et on a pris des petites boissons, l'Arizona parce que c'est toute ma life, surtout celui-là. Si vous aimez la grenade de base, moi je déteste la grenadine par exemple, genre les sirops, enfin je déteste les sirops de base et j'aime pas du tout les thés ou ce genre de truc, mais l'Arizona c'est la seule boisson que je peux boire avec l'ice tea pour tout vous dire. Donc on a fait ce petit stock. Ensuite comme vous avez vu il nous reste déjà pas mal de fruits et légumes, donc on n'a pas voulu trop en racheter dans la mesure où c'est le genre de truc qui pourrit bien vite, donc on a vraiment envie de tout utiliser correctement, donc on a juste racheté, acheté plutôt des radis parce que pareil j'en avais trop envie, des tomates cerises, des bananes parce qu'il en reste plus que 2 et je inclus ça dans les fruits parce que on est grand consommateur de jus de citron pour assaisonner un peu tout en fait, donc on s'est dit que plutôt que d'avoir des citrons frais qui partent hyper vite, on préférait avoir quand même des jus de citron en backup et il y a un concombre que j'ai pas mis parce que je voulais pas le mettre par terre. C'est pareil, si vous avez vu la vidéo sur 24 frames vraiment chelou sur moi, vous comprenez la référence à ce concombre, je vous invite à aller la voir. En termes de surgelé, je pense que vous connaissez pareil mon amour pour Picard et je suis absolument dégoûtée qu'on n'ait pas de four ici, mais du coup j'ai pas voulu, et même on n'a pas un grand frigo donc ça servait à rien de faire le stock de surgelé, mais on avait quand même envie d'acheter des petits basiques, donc on a acheté du poisson, de la viande et des petites sardelles, ça passe tout seul quand on n'a pas envie de trop cuisiner, ça prend 5 minutes et donc voilà, à la poêle c'est très bien. En termes de condiments mesdames et messieurs, et c'est ça que je vous ai dit qui coûte vraiment bien cher, genre l'huile d'olive, donc on a repris huile d'olive, vinaigre, c'est genre la base de tout. Ensuite on a pris du pesto, je crois qu'il y en a un autre ici, 2 types de pesto. On a de la moutarde, du ketchup et alors, du curcuma, du poivre, du basilic, du thym et qu'est-ce que c'est que ça? Sauce aux olives et tomates, bon voilà.
Donc on a refait le plein de ce genre de trucs, c'est ce que je vous dis, enfin on a vraiment racheté les basiques entre guillemets aussi quoi. Alors on a acheté des coquillettes, mais comme je vous avais montré là, on a déjà pas mal de pâtes etc, donc c'est tout ce qu'on a racheté. Et on a pris des conserves parce que c'est pareil, c'est un peu comme le surgelé, c'est genre si on n'a pas envie de cuisiner ou genre quand on sera à court de fruits et légumes, si on peut pas vraiment ressortir, au moins ça nous tient 1 ou 2 jours, c'est pas forcément le truc le meilleur au monde, et j'ai jamais goûté cette marque. On a pris des légumes pour couscous, du poivron et du tagine. Selon les pays du monde, on dit du tagine ou de la tagine. Qu'est-ce que vous dites vous? Moi je dis du tagine et Roman c'est féminin pour lui. Voilà. Des champignons et du maïs. Encore une fois, c'est pas les meilleurs trucs au monde les conserves, mais bon, c'est bien nécessaire de temps en temps d'en avoir chez soi quand même. Et après, on a acheté 2 pains différents, enfin 2 baguettes différentes, parce que ça nous faisait plaisir, avec un peu de fromage, enfin c'est genre le plaisir retrouvé. Du pain de mie on a repris parce que c'est littéralement ce qu'on mange avec un peu tout. Ah, je vous ai pas montré, on a pris du tzatziki aussi, en plus du tarama pour pouvoir avoir des trucs à tartiner dessus, genre à grignoter n'importe quand dans la journée, on aime beaucoup. Moi je me suis pris mon démaquillant parce que j'ai tout laissé en Australie avant de partir, donc il fallait que je reprenne. Et on a pris du papier alu. Et je crois que c'est tout. Alors, verdict, ça a le même goût que les arlequins. J'ai pas attendu de finir de ranger les courses pour... Waouh! J'ai pas attendu de finir de ranger les courses pour le... Ah mais en fait c'est hyper acide, c'est trop bizarre. C'est un peu plus acide que les vrais arlequins, mais non. Le côté tendre, tu sais, on dirait les crémas, mais en goût arlequin c'est hyper bizarre, c'est très déceptif. Je vais me faire un plaisir quand même de les manger, mais voilà. Donc j'ai réussi à tout faire rentrer dans le petit frigo. Donc il est bien plein. J'ai rangé le cheat meal ici. Et il me reste ça que je ne sais pas où je vais réussir à caler. Après avoir rangé, j'ai fait une pause visio avec des copines. Je sais pas vous, je sais pas d'ailleurs, dites-moi comment vous vous occupez en confinement. Moi jusqu'à présent, du coup en Australie c'était complètement différent et même pour rien que pour les avoir au téléphone c'était impossible, il y avait trop de décalage horaire, enfin on vivait à l'envers. Là du coup c'est les petits plaisirs qu'on va retrouver, donc tant mieux. Et il est 20h et je suis bien contente parce que du coup on tient le jet lag, il y avait plus 6 heures, donc là pour moi on est en plein milieu de la nuit en gros. Donc je tiens, je vais commencer à préparer à dîner. Je sais pas si ça vous intéresse, je pense que oui parce que je sais que vous aimez bien ce sujet, mais dites-le dans les commentaires et mettez des petits pouces si jamais ça vous tente, que je fasse une semaine, pas une journée, mais peut-être plus une semaine dans mon assiette en confinement, ou une journée, je sais pas, peu importe, dites-moi ça. J'en ai que ça à faire de toute façon, donc j'ai envie de prendre le temps de cuisiner des petits trucs. Je vais, ce soir, je sais pas ce que je vais faire. Monsieur va manger une petite soupe, je crois, et moi je vais juste me faire une salade, j'ai un peu la flemme. Donc je commence pas à filmer ce soir, je vous montre pas. Je vais monter vite cette vidéo. Je sais pas si elle vous aura été très utile, mais j'espère qu'elle vous aura occupé au moins 10 minutes de votre vie pendant ce confinement. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo retour de cours, que ça vous donne des petites idées, et mettez des petits likes à la vidéo. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est SoGirlYC comme le nom de la chaîne, où je vous partage plein de choses au quotidien. Et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Moi je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!